Dans la vidéo du jour, nous allons essayer de voir quels sont les meilleurs narratifs pour le bull run à venir et pour la alt season. En effet, si vous êtes là où il y a la hype, où il y a la tendance et où ça tire, c'est là que vous allez faire les meilleures performances. Et si vous prenez les leaders de chaque narratif et peut-être en prenant un peu plus de risques, des crypto-monnaies un peu moins capitalisées, c'est là que vous pouvez faire des gains monumentaux. Donc dans cette vidéo, je vais le faire sous forme de tier list. Je vais classer en fonction du potentiel de gain et de hype qu'il peut avoir sur le reste de ce bull run, les différents narratifs. Les narratifs, c'est les catégories qui vont pouvoir être mis sur le devant de la scène. Il y en a énormément. Là, je vous expliquerai à la fois quelle catégorie est symbolisée par les différentes cryptos et elles vont être catégorisées de 1 à 5 étoiles. Une étoile étant une catégorie qui, pour moi, va sûrement rester sous le feu des radars et sous-performer Bitcoin, et des catégories 5 étoiles qui vont, on va dire, être plus mis sur le devant de la scène et qui pourraient littéralement trouver les crypto-monnaies qui vont le mieux performer sur ce cycle. Je dois vous le rappeler, je ne suis pas conseiller en investissement financier, faites bien vos propres recherches de votre côté. En effet, dans cette vidéo, je ne vous partage que ce que je pense, mes propres stratégies. Donc ça peut être intéressant pour vous de vous en inspirer, mais il faut quand même que cela soit adapté à votre profil d'investisseur et que vous sachiez ce que vous faisiez. On va commencer tout de suite le thème de la vidéo avec le premier narratif. Pour moi, le narratif qui est symbolisé par Ethereum, c'est celui des Layer 1. Je le classerai en 3 étoiles. Alors, le narratif des Layer 1, on va dire que c'est assez quelque chose d'assez global. En fait, pour moi, un Layer 1, c'est une blockchain sur laquelle des applications décentralisées vont venir tout simplement développer et créer un écosystème. Donc, l'une des meilleures manières de voir quel est le meilleur dans cet écosystème, c'est de regarder les écosystèmes et aussi s'il y a une trend qui se fait dessus. On a par exemple entendu énormément parler d'Ethereum, mais aussi de Solana, et il y a d'autres cryptos qui sont pas mal montrés, comme par exemple un Toncoin, un Sui ou encore un NIR Protocol. Ça, ce sont différentes crypto-monnaies au sein justement du narratif ou de la catégorie des Layer 1. Alors, pourquoi je pense que les Layer 1 ont quand même un bon potentiel à 3 sur 5? Premièrement, je pense que toutes les Layer 1 vont être corrélées à la performance d'Ethereum. Et pour moi, Ethereum, ça va être une crypto-monnaie qui est en retard, qui devrait bien performer pour énormément de raisons. Vous pouvez aller voir ma vidéo où je vous donne justement, pour moi, quels sont les arguments en faveur d'une surperformance d'Ethereum par rapport à Bitcoin. Et je pense que si Ethereum fonctionne bien sûr, son écosystème et tout ce qui va autour va fonctionner, mais qu'il risque aussi de tirer avec lui tout ce qui est autre Layer 1. Alors, quand je parle de Layer 1, on va dire qu'il y a plusieurs sous-catégories. Vous allez avoir le sous-narratif de la scalabilité. Donc là, vous allez avoir Solana, Sui, Aptos, les blockchains de nouvelle génération qui veulent faire comme Ethereum en mieux en étant beaucoup plus rapide mais beaucoup moins décentralisé. Vous allez avoir toute la partie qui est Proof of Work, c'est-à-dire le consensus qui se rapproche de celui de Bitcoin, avec par exemple Kaspa qui a énormément fait parler de lui sur la première partie de Bull Run. Et vous allez avoir ce qui est plus sécuritaire pour justement les transactions à forte valeur ajoutée comme Ethereum. On va passer maintenant sur la deuxième catégorie, à savoir tout ce qui est échangeurs décentralisés ou échangeurs centralisés, les SEX ou les DEX. Alors là, encore une fois, je les mets à 3 sur 5. Alors, on peut aller voir quels sont les tops. Là, j'ai tous les échangeurs centralisés principaux. Donc, on voit Binance, Bybit, Coinbase, etc., etc. Alors, encore une fois, je mets un 3 sur 5 à cette catégorie. Moi, je pense que c'est un narratif qui peut plutôt bien marcher, mais je pense qu'en fait, ce qui va bien marcher, c'est en fonction de l'écosystème qui marche, le principal échangeur décentralisé marchera bien, et aussi, quand on aura beaucoup de personnes qui vont arriver, même les jetons des échangeurs centralisés classiques comme Binance, qui sont le plus utilisés par les nouveaux, risquent aussi de bien marcher parce que les personnes vont se dire, OK, là, je dois acheter un peu de BNB, la crypto-monnaie de Binance, je peux avoir des avantages grâce à ça, il y a des launchpads, enfin voilà. Je pense que les nouveaux arrivants, ils vont être upgradés et ils vont être attirés par Binance. Concernant la première partie que je vous ai dit, en fait, pour moi, par exemple, tout le monde dit que Base devrait à un moment être mis sous le feu des projecteurs. Et ça, du coup, ça pourrait faire monter tout son écosystème. Et je pense par exemple au principal échangeur décentralisé dessus, qui est Aerodrome. On a déjà vu que sur la première phase où Base a été mis un peu en valeur, on a vu son principal échangeur décentralisé bien marcher. En 2021, si on regarde dans l'historique, on a vu avec l'arrivée de la Binance Smart Chain, PancakeSwap, son principal échangeur décentralisé bien marché, etc., etc. Donc là, il faut tout simplement vous dire, OK, moi je pense que Ethereum va bien marcher. Donc par exemple, je peux miser sur un Uniswap en me disant, Uniswap, le principal échangeur décentralisé d'Ethereum, va bien marcher.
parce que Ethereum va bien marcher. Je pense qu'il faut plus corréler ça à des échangeurs et à des écosystèmes qui vont bien marcher. Par exemple, sur Solana, on sait qu'on a par exemple Raydium ou Jupiter qui peuvent être mis en avant. Donc, miser sur ces deux-là pour les échangeurs décentralisés, ça peut être intéressant. On va rentrer sur la catégorie suivante, la catégorie de tout ce qui est DeFi. Alors, moi, pour tout ce qui est finance décentralisée, c'est quand même quelque chose que j'ai eu pas mal de mal à placer. Je la mettrais plutôt à 3 sur 5 aussi. Alors là, pour l'instant, on reste dans la moyenne. Vous verrez qu'après, ça va un peu plus s'écarter. Pour ça, vous pouvez vous aller sur un site qui est très intéressant. C'est DeFi Lama, justement, qui vous permet de vous voir quelle est la somme d'argent bloquée dans les contrats intelligents, quels sont les écosystèmes et les blockchains les plus utilisés, sur chacun de ces écosystèmes, qu'est-ce qui ressort en termes de market cap, en termes d'applications, où il y a le plus de développeurs, etc., etc. Alors déjà, ce qu'on voit, c'est que la DeFi est principalement sur Ethereum. Et comme je vous l'ai dit un peu sur le narratif des Layer 1, je pense que si Ethereum se réveille, son écosystème va aussi se réveiller. Et du coup, ses principales applications décentralisées au niveau de la DeFi devraient exploser. Je pense bien sûr à AVE. Là, on va voir si on regarde ce qu'il y a principalement sur Ethereum. On voit de Lido pour le sous-narratif du liquid staking, mais après, on peut penser à AVE, on peut penser à EigenLayer. Enfin, voilà, toutes ces crypto-monnaies-là pourraient justement surperformer si on a la DeFi qui est mis en avant. Ensuite, on va passer sur un autre narratif, le narratif qui a énormément fait parler lui. Il s'agit du narratif des meme coins. Alors, clairement, je n'ai pas de meme coin. J'ai un petit peu misé sur la hype en faisant des coups par-ci par-là, mais je n'ai pas de meme coin. Je trouve que ça ne va pas avec ma stratégie et j'arrive déjà à avoir suffisamment de performance. Donc voilà, même si je ne vais pas chercher des x20 ou des x30 avec les meme coins, je pense que cette catégorie-là, moi, je la classe en 4 étoiles parce que elle est mise énormément sur le devant de la scène. Il y a énormément de personnes et de nouveaux qui arrivent par ça. Il y a cette envie communautaire. Tout le monde en parle. Beaucoup vont dire, j'ai fait de l'argent sur les mêmes coins, viens là. Après, quand on regarde la réalité derrière, et c'est pour ça que je n'investis pas dessus, c'est que seulement 0,01% des personnes qui investissent sur les mêmes coins gagnent plus de 10 000 dollars et seulement 40% gagnent de l'argent. Mais en fait, la vraie statistique, c'est que 80 ou 85% des personnes gagnent moins de 100 dollars. Donc en fait, vous allez dessus, vous faites plein de paris sur des petits cryptos et à la fin, vous vous retrouvez avec un plus 100 dollars. Bon, autant concentrer ses fonds sur un écosystème et sur des applications un peu plus sécuritaires que gambler ou alors autant jouer au casino. Ensuite, on a le narratif de l'interopérabilité. Alors lui, je vais le mettre à 2 sur 5. En fait, il est hyper important. C'est un peu le narratif de tout ce qui est layer 0. Alors, à ce niveau-là, tout ce qui est layer 0, je pense que cette image peut bien vous l'illustrer. En fait, là, vous avez les layer 1 dont je vous ai parlé. Donc, c'est les blockchains sur lesquelles les applications décentralisées vont venir se mettre. Et en dessous, vous allez avoir ce qu'on appelle les layer 0, donc qui ont pour but d'interconnecter les différentes blockchains entre eux. Pour toutes les personnes qui ont déjà un peu creusé l'univers de la blockchain et des crypto-monnaies, vous savez que pour passer par exemple, de la blockchain Solana à la blockchain Ethereum, il faut passer par un bridge, que quand on est sur Ethereum, il faut des Ethereum pour payer les frais de gaz, que quand on est sur Solana, il faut des Solana pour payer les frais de gaz. C'est vraiment compliqué. Et l'objectif par exemple, Atom Cosmos, Avax et Polkadot, c'est justement que les personnes viennent construire sur leur écosystème et qu'ils relie tout sans qu'on ait besoin de passer par des bridges et avoir en fait, le but, c'est de simplifier un maximum l'expérience utilisateur. Après, pourquoi je le mets qu'en 2 sur 5? Parce que je pense que c'est quelque chose de très technique, de très technologique et que c'est pas forcément là que les nouveaux vont aller investir. Ils vont aller sur des crypto-monnaies du top 100 qui se comprennent assez facilement comme les mêmes coins, même si d'un point de vue technologique, l'interopérabilité est plus importante. Le secteur suivant, il s'agit du secteur de l'intelligence artificielle. Moi, je le mettrais en 5 sur 5. Je pense qu'on voit avec ce qui se passe en bourse actuellement, on a Nvidia qui est sur des records historiques, même s'il y a ce petit signe noir qui pourrait arriver de la récession aux États-Unis avec forcément Nvidia. Si les États-Unis et le S&P 500 est secoué, Nvidia qui a énormément monté devrait perdre énormément de sa valeur et donc, on va dire, pousser tout ce qui est intelligence artificielle assez bas. Mais moi, je pense qu'on a quand même un narratif qui devrait arriver au niveau des crypto-monnaies sur l'intelligence artificielle. C'est l'un des narratifs qui a le mieux performé. C'est le narratif à la mode. Et là, vous pouvez voir les performances des différentes market cap sur les 30 derniers jours, ceux qui ont bien marché. Et si vous voulez aller voir plus d'informations, vous pouvez aller là. Un truc intéressant à regarder, c'est que si par exemple, vous voulez miser sur le narratif des Layer 1 et de l'intelligence artificielle, vous pouvez miser sur NIR Protocol, qui est justement un Layer 1 qui est en train de se spécialiser sur l'intelligence artificielle.
Ça, pour moi, c'est le hack ultime et c'est la meilleure astuce que je peux vous donner. Si vous trouvez une crypto qui est dans un, deux, voire même trois narratifs, ça peut être hyper intéressant d'aller dessus. Et en plus, si dans ce narratif, cette crypto-monnaie-là est sur plusieurs narratifs et qu'elle est en plus sur un écosystème qui a le vent en poupe, alors là, c'est gagnant. En effet, si vous avez par exemple une crypto-monnaie qui est sur Solana, mais qui est à la fois sur, je sais pas, les mêmes coins avec l'intelligence artificielle, vous pouvez vous dire que c'est peut-être la bonne crypto à acheter. Le narratif suivant, il s'agit de tout ce qui est Dépine. Alors la Dépine, moi je la mettrais aussi en 5 sur 5. Dépine, si vous voulez, c'est des applications décentralisées. En fait, c'est l'infrastructure décentralisée du Web3. Donc vous allez avoir énormément de crypto dedans. Bon, ils mettent Tao Tensor, moi je la mettrais plus en IA. Mais vous allez avoir par exemple des cloud computing comme Filecoin. Et pour moi, ce qui m'intéresse le plus là-dedans, bon là vous avez Theta, mais vous avez par exemple des renders. En fait, ce sont des, euh, des infrastructures qui vont permettre de partager de la puissance de calcul. Et pour moi, ça, ce qui est bien, c'est que ça va dans les infrastructures Web3 décentralisées qui ont déjà eu quand même leur heure de gloire. Ça va sur toute la partie intelligence artificielle parce que justement, l'intelligence artificielle a besoin d'énormément de puissance de calcul et surtout, c'est relié un peu à Nvidia. Donc en fait, c'est dans plein de petits narratifs. Là, vous avez justement ce croisement de narratifs et je pense que la dépine peut être très intéressante à ce niveau-là. Et en plus, on va dire qu'on mise un peu plus sur le long terme parce qu'il faut des infrastructures solides pour pouvoir construire le Web3 de demain. Ensuite, on arrive sur une nouvelle catégorie. Alors là, c'est Chainlink, c'est pour montrer tout ce qui est RWA. Alors RWA, je le mettrai légèrement en dessous parce que pour l'instant, on va dire que oui, BlackRock en a parlé, oui, BlackRock en fait la pub, mais que c'est quand même moins mis sur le devant que l'intelligence artificielle. C'est peut-être un peu moins shiny, un peu plus technologique. Mais moi, je trouve que c'est quand même un narratif qui est hyper intéressant. Vraiment, il y a une vraie synergie avec la blockchain. Ça permet de tokeniser énormément de choses, d'apporter plus d'efficience, plus de rapidité, une baisse des coûts. Pour moi, c'est quelque chose qui va aller dans l'air du temps, qui va remplacer les systèmes actuels. Vraiment, cette tokenisation, pour moi, elle arrive dans les années à venir. Alors, sur ce bull run-là, ce sera peut-être pas le narratif qui marchera le plus, mais en tout cas, sur les 10 ans, moi, c'est celui sur lequel je parierais parce que justement, c'est celui qui devrait peut-être même changer le système financier avec la tokenisation, par exemple des actions, qui permet d'avoir le marché ouvert 24 heures sur 24. Ça permet aussi de créer des marchés secondaires, ça permet de baisser les barrières à l'entrée. Par exemple, avec la tokenisation de l'immobilier, ça permet d'investir dans le secteur de l'immobilier à partir de 50 $ avec des applications comme Realty. On voit que ça simplifie énormément de choses et que c'est dans l'air du temps. Le narratif suivant, donc là c'est symbolisé par Polygon Matic, c'est celui de tout ce qui est Layer 2. Alors les Layer 2, moi je les mettrais à 2 étoiles. Après, je pense qu'il y en a certains qui peuvent peut-être un peu surperformer, mais voilà, pour moi c'est assez compliqué, dans le sens où je pense qu'ils vont profiter du fait qu'Ethereum marche bien pour un peu le suivre, mais je pense pas qu'elles vont énormément surperformer Ethereum dans leur ensemble. On voit que c'est quelque chose de technologique, pour l'instant les personnes se mettent pas dessus. En plus, il y a cette espèce de bataille que beaucoup font en opposant tout ce qui est Layer 2 qui veulent améliorer la scalabilité d'Ethereum avec justement tout le côté Solana et blockchain de dernière génération qui vise à être plus rapide, etc. Alors oui, elles peuvent être mises à un niveau de concurrence. Après, pour moi, les Layer 2 sont quand même beaucoup utilisés. Ils ont une technologie intéressante. Si vous choisissez les bons, il y a moyen de bien marcher. Et une autre chose que je voudrais vous dire, là, je vous montre les différents narratifs. Pour moi, il faut essayer de sélectionner ceux qui sont les meilleurs en vous basant sur ce que je dis, mais aussi en faisant votre propre recherche. Et ensuite, en fonction de votre niveau de risque, au moins sélectionner le leader de chaque narratif que vous trouvez les meilleurs et peut-être faire un petit pari avec peut-être 20% de votre portefeuille sur plusieurs petits cryptos qui sont un petit peu plus loin dans le classement. Là, par exemple, avec Layer 2, vous pouvez vous dire je mise sur Arbitrum ou je mise sur Optimism qui sont des bonnes crypto-monnaies et je vais descendre un peu plus et peut-être aller chercher du scroll ou aller chercher d'autres crypto-monnaies qui peuvent être intéressantes pour vous. Ça, je vous laisse vraiment vous renseigner. Le narratif suivant, il s'agit du narratif de la privacy. Je le mets en une étoile. Alors pour moi, c'est quelque chose de hyper intéressant. C'est quelque chose qui va être utilisé. C'est pour ça que des personnes viennent utiliser la blockchain. Mais le gros problème, c'est que de un, tout le monde s'en fout. Les gens viennent en grande majorité pour faire de l'argent sur l'écosystème des crypto-monnaies. Et surtout, tout ce qui est privacy. Et ça, c'était ce que je vous avais dit déjà quand j'avais parlé, par exemple, de Monero et que je vous avais dit que pour moi, ça allait être attaqué par la réglementation et sûrement délisté. Bah, ça n'a pas manqué.
Monero a été délisté de Binance et je pense que tout ce qui est au niveau de la privacy va être délisté des plus gros échangeurs qui vont avoir justement des problèmes avec tout ce qui est la législation. Et ça va faire que ça va être beaucoup plus compliqué d'en acheter et forcément la masse n'en achètera pas. Donc en fait, si vous voulez vous protéger si vous voulez protéger vos données personnelles et que vous en avez une réelle utilité, pourquoi pas en avoir un petit fonds de portefeuille. Mais je pense qu'en termes d'investissement, c'est pas le meilleur endroit où mettre son argent. Ensuite, on a la modularité avec Celestia. Alors pour moi, la modularité, c'est encore quelque chose qui est hyper intéressant. Si vous voulez, la modularité, ça permet un peu de créer une blockchain sur mesure. En fait, vous allez avoir différentes couches sur une blockchain, l'exécution, le settlement et le consensus avec la data availability, c'est-à-dire là où tout simplement est stocké l'historique de la blockchain. Donc d'un point de vue technologique, je pense que c'est hyper intéressant, c'est quelque chose qui peut être mis sur le devant de la scène. Peut-être que certains projets comme Celestia qui sont sortis lors de ce bull run, qui sont un peu shiny, peuvent bien performer, mais encore une fois, je pense que c'est quelque chose de trop technologique que les personnes vont avoir du mal à comprendre et du coup, je vois mal comment ils pourraient aller dedans. Alors, le suivant, le gaming. Bon, là, je l'ai mis avec des Decentraland qui pourraient être aussi mis dans le métaverse. Mais voilà, le gaming, je mettrais à 3 sur 5. Pour moi, en fait, le problème du gaming, c'est que c'est extrêmement risqué. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'hyper mainstream qui peut attirer énormément de personnes. On a vu avec les tap to earn qu'on pouvait très vite avoir une hype, par exemple avec Hamster Combat, avec les promesses de airdrop, avec l'écosystème Toncoin qui a pas mal développé tout ça. Mais le problème, c'est que c'est extrêmement compliqué de trouver le jeu qui va marcher. Il faut des jeux qui intéressent la majorité des personnes. La plupart des gamers, pour l'instant, ne veulent pas entendre parler de blockchain. Et surtout, pour moi, c'est un secteur qui a du mal à marcher. Donc, on va dire que pourquoi pas avec une petite partie de portefeuille, je pense qu'il peut faire des bonnes choses, hein. Et encore une fois, là, le petit tips que je peux vous donner, c'est par exemple, si vous ne savez pas quel jeu sélectionner, vous pouvez vous dire, je prends par exemple Immutable X, qui est une Layer 1 spécialisée sur le gaming. Et du coup, vous vous basez sur ce qui va vendre des jeux ou permettre à des jeux de marcher plutôt que d'essayer de trouver le jeu qui va fonctionner. Ensuite, on a tout ce qui est données, data availability. Alors, moi, tout ce qui est data, on va dire que j'ai envie de le classer à 3 sur 5. En fait, pour moi, ça peut monter en parallèle de tout ce qui est intelligence artificielle parce qu'on a besoin énormément de données pour que toute l'intelligence artificielle marche bien. Mais je pense qu'encore une fois, c'est quelque chose de trop technologique qui va pas attirer les personnes et qui n'est pas très shiny. Le suivant, je l'ai mis à ce niveau-là, c'est tout ce qui est NFT. Alors pour moi, les NFT, je les mettrais à 1 sur 5. Pour moi, c'est quelque chose qui a déjà eu son heure de gloire. On a vu des collections qui sont littéralement pété la gueule. C'est peut-être ce qui a le plus baissé sur le dernier bull run. C'est basé que sur de l'effet communautaire. C'est extrêmement compliqué à revendre. Il n'y a pas de liquidité. Vous pouvez avoir peut-être une petite hype qui revienne, mais moi je pense que il faut vraiment être spécialisé là-dessus pour faire des gains et c'est pas le type de narratif sur lequel j'irai m'aventurer. Celui d'après, alors pour moi, c'est exactement la même chose. Encore une étoile. Il s'agit de Sandbox qui est au niveau de tout simplement ce qui est métaverse. Alors, pour moi, le métaverse, si vous voulez, c'est le fait de vivre un peu dans un monde parallèle et ça, c'est très compliqué. On voit que Facebook, renommé Meta, s'y attaque à essayer de faire des casques pour la réalité virtuelle et pour l'instant, ça ne prend pas malgré le fait qu'ils mettent des milliards et des milliards dedans. Alors, je vois pas comment un petit projet crypto pourrait sortir du lot. On avait vu qu'il y avait eu ce narratif-là lors du précédent bull run grâce justement au renaming de Facebook en méta. Mais là, je pense que hormis une énorme annonce de Facebook, ça va être compliqué de repartir. Et surtout, on sait que les narratifs qui ont eu qu'une toute petite période lors d'un bull run ont du mal à revenir sur le bull run précédent. Alors là, vous avez par exemple The Sandbox. Pour moi, Render, d'accord, ils sont au niveau de tout ce qui est rendering, mais j'ai du mal à les mettre dedans. Et Stack, c'est plutôt une layer 2 sur Bitcoin. Donc bon, on va dire que là, c'est le classement de CoinMarketCap. Mais pour moi, un secteur qui n'est pas forcément à trop mettre en avant. Ensuite, nous avons un autre petit narratif ou une petite catégorie, celui de la social fi. Alors là, moi, en fait, je le mets en 2 sur 5 parce que je trouve qu'il est extrêmement risqué. Après, pour moi, c'est le type de narratif qui peut littéralement tout exploser. On parle par exemple de petites crypto-monnaies comme Galx, mais on voit que sa première crypto-monnaie est 3 centièmes et seulement à 300 millions de market cap. Donc pour moi, c'est un narratif que je mets à 2 sur 5 parce que pour l'instant, il n'est pas mis sur le feu des projecteurs et je ne vois pas pourquoi il arriverait. Mais ça peut être le narratif surprise qui, d'un autre côté, peut exploser. En fait, pour moi, ça peut être la petite prise de risque à mettre dans un fonds de portefeuille qui peut littéralement sortir de nulle part et faire tout exploser. Mais pour l'instant, je trouve qu'on est encore très loin de l'expérience utilisateur qu'on a sur le Web 2 et sur tous les médias sociaux que vous connaissez. Et du coup, je trouve que ça va être compliqué de se faire une place. Mais après, si vraiment il y a quelque chose là-dessus,
une annonce et qu'il y a une hype qui part, c'est là qu'on peut faire d'énormes gains. Mais pour moi, c'est pas ce qui va être mis justement sur le devant de la scène. Et ensuite, je vais finir avec tout ce qui est Gamblefy. Alors ça, je le mettrai en 3 sur 5 parce que pour moi, c'est vraiment l'une des choses qui a été mis énormément en avant. On voit par exemple le Rollbit qui est aussi à 300 millions. C'est moins capitalisé, mais on a vu avec les élections de Donald Trump énormément de personnes justement aller sur Polymarket pour parier sur l'élection du futur président américain. Et en plus, on a vu que c'était quand même impressionnant parce que 2 jours avant l'élection de Donald Trump, ils avaient, en se basant sur les paris, enfin, l'application avait tout simplement donné une map des États-Unis avec quel État irait de quel côté, et ils ont eu 100% d'exactitude. En tout cas, pour vous dire, pour moi, je pense que c'est un secteur risqué, mais la GambleFi, les gens sont énormément tirés par tout ce qui est paris en ligne, casino, etc. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui peut bien marcher après, quand même, à 3 sur 5, et ça reste quand même très risqué. On arrive sur la fin de la vidéo, donc déjà, n'hésitez pas à liker, commenter ou à vous abonner, à me dire si vous aimez ce type de vidéo. N'hésitez pas non plus à me donner d'autres idées. Clairement, mon objectif, c'est aussi de faire ce qui fait plaisir à la communauté. Pour résumer ce qui a été dit dans cette vidéo, j'ai classé différentes catégories dans des catégories de 1 à 5 étoiles. L'objectif, c'est de trouver les narratifs qui pourraient le plus ressortir et avoir les meilleures performances sur le bull run à venir. Pour chaque narratif, l'astuce numéro 1, c'est d'acheter le leader. Et si vous avez un peu plus de goût pour le risque, peut-être d'acheter une plus petite crypto. La deuxième chose, c'est d'essayer de trouver une crypto-monnaie qui est dans plusieurs narratifs. Par exemple, un render network est à la fois dans l'intelligence artificielle, mais il est aussi dans tout ce qui est d'épines. Et ça, c'est quelque chose qui peut attirer énormément les regards parce qu'il est sur justement 2 trends en même temps. Et du coup, que si l'intelligence artificielle marche bien, tout ce qui est render et rendering peut bien marcher. Mais de l'autre côté, si c'est la d'épine qui marche bien, render peut aussi tirer son épingle du jeu. Et en plus de ça, vous pouvez aussi essayer de regarder est-ce que cette crypto-monnaie ou ce projet-là est dans un écosystème qui est sous l'hype. On a vu que par exemple l'écosystème de Solana avait été mis beaucoup sous le feu des projecteurs. On a aussi eu Sui. Là, on a Base qui pourrait pousser. On a beaucoup d'écosystèmes qui pourraient pousser, comme par exemple Hyperliquid, etc., etc. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.